Bonjour mes chers amis du signe d'eau, que sont les poissons, les scorpions et les cancers. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, un petit réglage de son. J'espère que tout le monde entend parfaitement. Voilà, et donc on va commencer cette petite coupe. Vous voyez que le décor n'est pas tout à fait celui que vous avez l'habitude de voir. Et j'en suis bien désolée, mais après tout, il n'est pas si vilain que ça. Vous avez des petites plumes de la trappe-rêve. Et vous avez notre cher Bouddha qui est là pour veiller sur les paroles de sagesse. Et j'espère vous en lire tout plein des paroles de sagesse pour ce tirage du début octobre, fin septembre, pour vous, mes amis Cancer, Lion, Cancer, Scorpion et Poisson, signe d'eau. Voilà. Alors, quels sont les mystères qui nous attendent pour cette période, mes chers amis, pour ce début octobre, cette fin du mois de septembre? Ah, une couple double. Tiens. On a une étoile qui veut sortir, mais en même temps, c'était lui qu'il fallait sortir. Alors, on verra pourquoi. Est-ce que c'est important? Je ne sais pas encore. Hein. Bon, manifestement, il y a eu des faux départs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un faux départ? Moi, je ne suis pas là pour juger, bien sûr, mais il y a une personne en qui vous avez fait confiance. Vous avez beaucoup hésité pour lui donner votre confiance, mais là, je pense qu'elle va vous prouver, en fait, qu'il fallait lui faire confiance. Alors, c'est plutôt positif, hein, quand même. Aller du 1 vers le 10, j'aime mieux. Enfin, j'aime mieux. Je veux dire, ça a du sens dans le sens de la confiance pour moi. Hein, donc, j'ai envie de vous dire même, cessez d'avoir peur. Parce que la peur éteint le feu. Alors, vous êtes poisson, c'est vrai que les peurs, c'est quelque chose qui est connu des signes d'eau. Hein. En général, malheureusement, on a tous des peurs. Hein. Je ne dis pas que c'est uniquement signe d'eau, mais dans les signes d'eau en particulier que vous êtes, poisson, scorpion et cancer, il y a l'émotivité qui prend tellement le pas sur le reste que effectivement, ça vous donne un sentimentalisme, une émotivité qui fait que, ben oui, effectivement, ça peut vous faire des peurs, vous créer des peurs. C'est l'attachement, c'est tout le drame des signes d'eau, apprendre le détachement. Mais c'est normal, c'est votre chemin, c'est ainsi. Bien sûr, là, je schématise, hein, vous êtes peut-être ascendant lion ou ascendant taureau, hein, ce qui change évidemment un peu la donne. Ce qu'on voit ici, c'est que si j'additionne mon 1 et mon 10, ça va nous faire un 11. Le 11, c'est la force. Donc effectivement, quand je vous parle de confiance, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous avez hésité beaucoup, vous avez cru beaucoup que peut-être ça ne marcherait pas. Vous avez peut-être eu des doutes, des peurs, et je ne sais pas. Aussi, alors là, je vais dire quelque chose, le schéma du passé. Il y a peut-être le schéma du passé qui vient ternir l'envie d'avancer. C'est pas parce que vous avez vécu cette chose des fois et des fois, alors par exemple toujours le même genre de personne qui vit avec vous par exemple, ou toujours cette même impression que, etc. etc. Je vous disais donc, mes amis, que ces schémas à répétition, excusez-moi pour ce petit intermède, il y a eu là quelque chose qui n'était pas prévu, voilà, ça arrive. Oui, vous savez, quand quelque chose est en train de se répéter régulièrement, c'est peut-être qu'il y a un signe aussi de compréhension, hein, toujours, et que vous n'avez pas encore amorcé cette compréhension. Cela dit, c'est pas parce que une personne vous déçoit que ce sera pareil encore plusieurs fois dans votre vie. Non, c'est pas nécessaire. Ici, on avance, ici, on tire un trait. Ici, on est plus sur faire confiance à la chance, hein, quelque chose qui avance, vous voyez. Les peurs vous retiennent, mais vous avancez quand même. Donc ça n'est pas si voilà, ce n'est pas si grave. Mais bon, c'est un état d'esprit du moment, hein, de toute façon. Hein. On a ici le 11 et on vient de le voir, regardez, 1 et 10. 11, il revient, ce 11, cette force, cette confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé de détachement, c'est très amusant parce que, sans le savoir, hein, quand j'ai ouvert les cartes, je ne savais pas que la carte qui signifie elle-même le détachement, c'est le mat. Eh bien, la voilà, hein, c'est le mat.
et elle est à droite. C'est-à-dire que le détachement, il s'amorce. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Il y a un travail de détachement qui va se créer pour cette fin de mois. Je ne sais pas quelle forme il prendra. Pour moi, vous tapez du poing sur la table. Pour moi, vous affirmez quelque chose. Vous affirmez. Pour moi, il y a une prise de position. Il y a peut-être comment on pourrait appeler ça, oui, une amorce de prise de conscience de soi et peut-être même je sais pas, une efficacité par rapport à votre timidité d'avant. Je sais pas, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Je ne peux pas trop dire de quoi ça vient. À un autre niveau, vous allez entendre parler dans votre entourage assez proche d'un départ, alors départ à la retraite, départ dans un autre pays, une autre ville, des personnes que vous aimez, hein, qui sont dans votre entourage proche. Et c'est comme si vous ne les croyez pas capables de ça, mais elles vous annoncent qu'elles s'en vont. Hein. Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est de la famille? Ça, je ne peux pas le voir aussi loin, bien sûr, mais il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers partir plus loin. Alors, pour certains d'entre vous, il pourra s'agir aussi de vous, puisque vous prenez une décision. Vous êtes plus carré, vous êtes plus affirmé. Donc, il se peut que quelque chose qui vous faisait peur, par exemple partir à l'étranger, arrive enfin. Hein. Quand je dis étranger, ça peut être aussi à l'autre bout de la France, hein, si vous êtes français, ou à l'autre bout de là où en tout cas de là où vous êtes, de l'endroit où vous êtes. D'accord ? On a quand même une synthèse ici, 11 et 22. 11 et 22, ça fait 33. 33, ça fait 2 fois 3, ça fait 2 fois l'impératrice. Hein. Donc, quand je vous parle d'affirmation de soi, oui, là, on est là-dedans. Hein. On est vraiment dans le 33, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Alors, on a ensuite ici l'étoile en troisième de coupe qui se dirige vers l'énergie de la Lune. On a 2 fois 2 cartes célestes. On voit bien que ce sont des cartes du ciel, hein, on va dire ciel, étoile, lune. Il y a comme un rapprochement des choses en relation avec la maternité. Alors, pour certains, certaines, vous allez peut-être attendre un enfant, tout simplement, hein, un papa, une maman, qui pourrait éventuellement attendre recevoir une jolie nouvelle. Si ce n'est pas vous, ça pourrait être votre sœur de cœur ou votre sœur physiologique. Hein. Pourquoi pas une maman, si vous êtes très jeune et vous avez une maman très jeune aussi. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, excusez-moi. Pour certaines personnes, faites bien attention à tout ce qui est, j'allais vous dire physiologique, non, je veux dire au niveau de la gestation du bébé. Faites attention à tout ce qui est aussi obstétrical, hein, justement, gynécologique, toute cette sphère-là. N'hésitez pas à faire des examens si besoin. Bien que je sois un peu tranquille par rapport à ça à cause de l'étoile, parce que l'étoile, c'est toujours une carte de protection. Hein, donc, ça ne signifie pas qu'il y ait un problème, mais on vous dit attention, la sphère gynécologique est peut-être un petit peu, en tout cas, au goût du jour, à revoir, en tout cas, à voir, à étudier, à observer, à analyser, pourquoi pas. Donc, vous pourrez regarder tout ça si vous sentez qu'évidemment, il y a matière. Hein, n'allez pas vous faire encore une fois, des émotions pour rien. Hein. Ce que je vous dis là, c'est vraiment global. 17 et 18, ça se suit, ça fait quoi? Ça fait 17, 34, 35 alors. Un 35 pour nous dire quoi? Pour nous dire un 8, 3 et 5, 8. Le 8, c'est la justice, c'est une carte qui nous parle de analyse, comme par hasard. Hein. Donc effectivement, il pourrait y avoir des analyses. On a parlé de biologie, pourquoi pas analyse biologique. À un autre niveau, je vais vous dire, je pense que peut-être vous avez laissé aller, un peu trop laissé aller, un peu trop négligé, je ne sais pas si c'est le mot, c'est pas gentil comme mot, mais c'est un peu comme ça que je le sens, négliger quelque chose qui va venir vous revisiter un peu, genre des questions administratives qui vous ont un petit peu embêté, hein, le mois dernier, depuis le mois d'août en fait. Et alors,
Je ne sais pas si votre maman, elle peut vous aider. Il y a une personne plus âgée que vous qui peut vous aider à régler ce problème. Ça peut être un départ en retraite, du coup, le départ. Hein. Ça peut être aussi un départ en retraite. Pourquoi pas? Ou un changement d'emploi, c'est possible, avec quelque chose un peu plus public, un peu moins privé, un peu plus public. Alors, 16 et 6 pour la dernière de coupe, 22. Là aussi, on parle de détachement. Mais détachement de quoi? Détachement par rapport à vos émotions, et on en a parlé tout à l'heure, tout au début, quand on parlait de ça, rappelez-vous, hein, là, ça revient. Vous avez eu un moment, là, au mois d'août-septembre, où vous étiez un peu comme un cœur d'artichaut. Peut-être que vous preniez trop les affaires des autres, ou que peut-être vous étiez trop éponge, ou que peut-être on vous a trop fait de confidence et ça vous a perdu. Là, on vous dit carrément, attention, maintenant, il faut être un peu plus impliqué à reprendre votre, pas votre pouvoir, mais votre place. Ça, c'est son problème à elle ou à lui. Ça, c'est mon problème à moi. Vous voyez, ne mélangez pas, quoi. Hein. Il y a trop de bazar. C'est un peu, des fois, on est un peu perdu. Ce que je sens ici, c'est que ça vous a perdu. Quelque chose vous a perdu dans la vouloir être partout à la fois, vouloir aider, ou je ne sais pas ce que c'était vraiment. Hein. Donc aujourd'hui, on vous dit, mais au fond, est-ce que c'est ton affaire? Est-ce que vraiment, tu as aidé, tu as essayé, mais est-ce que maintenant, tu ne vas pas essayer de voir que, en fait, c'est de sa responsabilité, ben, peu importe le problème. Et ce qui est de ta responsabilité, eh bien, c'est autre chose. C'est ce que je ressens ici un peu. Pardon si c'est un peu général, mais vous savez, la coupe, on ne peut pas aller dans les détails. Hein. Ce n'est pas un jeu de 12 cartes comme je le fais tous les mois. C'est une coupe, c'est juste l'énergie de fin de mois. Il y a des choses qui transparaissent et on essaye de regarder comme ça. D'accord? Donc ce 22, qui est donc 16 plus 6, 22, va vous inviter de toute façon avant le 10 octobre à prendre une vraie distance, ou bien avec la personne en question, ou bien avec l'événement lié à cette personne, ou bien avec ce passé vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous allez devoir dire, bon, bah ok, je souffle, on arrête, ça suffit, je reprends mes billes et puis je me pose un petit peu. D'accord? Voilà, mes chers amis, poissons, cancer et scorpion. Je vous revois de toute façon très vite pour signe par signe vous retrouver sur le mois d'octobre. Concernant les 12 maisons astrologiques, vous savez que je place d'habitude. Ça, c'était juste une coupe pour la fin du mois. J'espère que cela vous aura un petit peu éclairé. Et puis écoutez, on se retrouve de toute façon très vite pour les signes, signe par signe. Merci pour vos encouragements, pour vos commentaires. Merci pour les petits pouces et pour les abonnements, puisque nous sommes déjà maintenant 2000, presque 300. 2300. Donc, dès qu'on aura atteint les 3000, grâce à vous, grâce à vos petits pouces et vos abonnements, eh bien, on refera des cadeaux. Vous aurez 4 tirages gratuits avec moi, par téléphone, sauf si vous êtes de ma région, bien sûr. Je vous accueillerai avec plaisir. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. N'oubliez pas de partager.